Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Verse 4, the Apostle Paul teaches us, guard your speech. L'apôtre Paul nous enseigne au verset 4. Prenez garde à vos paroles. Do you remember he already told us that in chapter 4? Te souviens-tu qu'il en parlait déjà au chapitre 4? Obviously, it is so important to the Apostle Paul that he considers it very, very vital to repeat it. Manifestement, c'était si important pour l'apôtre Paul qu'il doit absolument le répéter. I don't think we can remind ourselves enough to guard our speech. Je pense que nous ne pouvons pas assez nous souvenir de veiller sur nos paroles. I remember when my dad one day said to me when I was kind of having difficult situations to face. Je me souviens de ce que mon père me disait un jour lorsque j'étais confrontée à des situations difficiles. I was really young. In fact, I was only 20 years old. J'étais encore très jeune, j'avais juste 20 ans. And I had to take care of a church situation. Et je devais m'occuper d'une affaire dans l'église. In this situation there in the church, things were very complicated. Et cette situation dans l'église était très compliquée. And a lot of people were talking and gossiping. It was really a very complicated thing. Et beaucoup de personnes en parlaient et faisaient des commérages. C'était vraiment très compliqué. And as a 20-year-old young man, I kind of felt overwhelmed by the situation. I didn't know how to handle it. N'étant que dans la vingtaine, je me sentais quelque peu dépassée par cette situation et je ne savais pas comment m'y prendre. So I called my dad, and here is the advice that my dad gave me. Alors je demandai conseil à mon père qui me donna le conseil suivant. He said, "Son, promise your mouth a donut if it stays shut." Mon fils, promets à ta bouche un biscuit si elle reste fermée. In other words, whenever you're tempted to just talk about this bad situation, say to yourself, hey, if you keep your mouth shut, I'm going to get you a good donut. En d'autres termes, chaque fois que tu es tenté de parler de cette situation difficile, dis-toi, si tu tiens ta langue en bride, je te donnerai un biscuit. And this is basically what Paul is telling us here, is that guard your speech. Dans le fond, c'est ce que Paul nous dit ici. Il dit, prenez garde à vos paroles. Be careful what you say to whom about whom. Sois prudent lorsque tu parles de quelque chose à quelqu'un. He says, forsake obscenities and worthless insults. Il dit, renoncez aux obscénités et aux insultes sans valeur. In other words, forsake means we're walking away from it. En d'autres mots, renoncer signifie que nous devons nous en éloigner et ne rien avoir à faire avec cela. It is so easy to insult other people, especially if they don't live the way we think they should live. C'est si facile de blesser les autres personnes, spécialement lorsqu'elles ne vivent pas comme nous pensons qu'elles devraient le faire. I heard a story from Jack Hayford, which was the founder of the Foursquare Church. J'ai entendu une histoire de Jack Hayford, le fondateur de l'église Foursquare. And he was a very godly man. Il était un homme qui craignait vraiment Dieu. He was leaving their church building once in California, En Californie, alors qu'il quitta une fois le bâtiment de l'église, and a driver who was driving very recklessly, I think he ran a stop sign. je pense qu'un conducteur irrespectueux brûla un stop. And he almost caused an accident with a woman who was driving in another car and had a little child in there. Ce qui provoqua presque un accident avec une femme qui était dans une autre voiture et qui avait un petit enfant avec elle. And Jack Hayford immediately shouted, "Idiot!" Et tout de suite, Jack Hayford cria « Idiot !» And he was alone in his car, and he said, the Lord instantly said to him, Bien qu'il était seul dans sa voiture, le Seigneur lui dit de suite ce qui suit. God said, I never created anybody with that identity. Je n'ai jamais créé personne avec cette identité. The Apostle Paul tells us, forsake worthless insult. L'apôtre Paul nous dit renoncer aux insultes, aux offenses sans valeur. It is very easy to pull people down with our words. Il est très facile de dénigrer des personnes par nos paroles. And many times it takes a lot to bring these people back to the place of having a sense of worth. Et souvent, cela nécessite très longtemps jusqu'à ce que ces personnes retrouvent leur propre identité.
So we have to take the advice of the Apostle Paul very seriously and learn to be careful with what we say about other people. C'est pourquoi nous devons prendre très au sérieux le conseil de l'apôtre Paul et apprendre à être prudent en parlant au sujet d'autres personnes. Look, he tells us that these are nonsensical words that bring disgrace and they're unnecessary. Il nous dit, ce sont des paroles insensées qui apportent la honte et qui sont inutiles. Let's ask ourselves this question. The words that I speak, do they bring disgrace to anybody? Posons-nous cette question. Est-ce que les paroles que je prononce apportent de la honte à quelqu'un? Do they make people look better or do they make people look worse? Est-ce que les personnes, au travers de ce que je dis, se retrouvent meilleures ou pires? I understand that as the world gets darker and darker and darker, there are a lot of evil people doing a lot of evil things. Je suis bien conscient que dans ce monde qui devient toujours plus sombre, il y a beaucoup de méchantes personnes qui font beaucoup de mal. But think about how easy it is to just open our mouth and speak nothing but garbage. Mais réfléchis combien c'est facile d'ouvrir la bouche et de parler en mal. Because today, all day long, in the social media and on the news, we hear so much garbage. Car aujourd'hui, tout le jour, nous entendons tant d'ordures, dans les médias et dans les nouvelles. It's become so normal to pull down the other people. C'est devenu si normal de dénigrer ou de parler en mal d'autres personnes. One thing I have decided I don't want to do anymore ever, J'ai décidé quelque chose que je ne ferai plus jamais, and that is to listen to any political campaigns. à savoir d'écouter une campagne politique. It is unbelievable how politicians use their words to disgrace other people. C'est dur à croire comment les politiciens utilisent leurs propres paroles afin de parler en mal d'autres personnes. This is why for me it's very hard to even imagine for Christians to be involved in politics. C'est pourquoi il m'est difficile de m'imaginer que des chrétiens s'engagent dans la politique. Because today, if you want to win the elections, you've got to make the opponent look bad. Car de nos jours, si l'on veut gagner les élections, nous devons malmener notre adversaire. The great Kenneth Hagin said something that is really, really profound. Le grand Kenneth Hagin a dit quelque chose de très très profond. He said, criticizing the other brother or making the other brother look bad doesn't make your balloon fly higher. Il disait, de critiquer les autres frères ou de leur donner l'air d'être mauvais ne fait pas monter ton ballon plus haut. You know, another one he's saying, by pulling the other one down, that doesn't make you go higher. Voici encore une autre phrase de sa part. Lorsque tu tires les autres en bas, cela ne te fait pas monter plus haut. Let's ask the Holy Spirit to help us to really become people that don't disgrace other people with our words. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à devenir des personnes qui ne dénigrons pas les autres avec nos paroles. We need to learn to see people with the eyes of God. Nous devons apprendre à considérer les personnes avec les yeux divins. Then we will talk about them in the right way. Alors, nous pourrons parler de ces personnes de la juste manière. See you guys tomorrow. À demain!